Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Et j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne, puisque nous sommes sur une guidance générale. Pour les consultations privées, mes coordonnées sont sous la vidéo. Allez, c'est parti, nous allons regarder ce que les cartes ont envie de nous dire pour aujourd'hui. Et je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, puisqu'il est bien question d'une guidance qui concerne l'amour, qui concerne votre autre ou pour les célibataires, votre futur autre. Allez, c'est parti, on y va. Je regarde Poupette qui se délabre de plus en plus. Je pense que ma plante est au bout du rouleau. Et pourtant, ouais, bon, je crois que je vais la changer. Ces quatre, vous allez plus la voir. Vous dire, mais elle est où Poupette? Bah, la Poupette, elle est partie. Elle est partie. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous raconte pour aujourd'hui? Alors, oh, le passé qui revient. Le passé qui revient. Oh là là, quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Euh, ou une espèce de nostalgie, l'un ou l'autre. Il y a un revirement de quelque chose là, mais souvent quand cette carte elle sort, c'est le retour d'une personne. Une personne du passé, une personne qui a compté, euh, une personne quand vous y pensez, il y a une certaine nostalgie. Alors, ça peut être aussi une nostalgie par rapport à des moments du passé qui étaient agréables. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous trouvez que votre vie n'est pas aussi chouette que vous souhaitez qu'elle le soit. Il y a peut-être une certaine nostalgie également. Allez, je vais creuser. Je vais creuser. Quelle est cette personne du passé là qui se manifeste dans ce tirage? Alors, oh là là, il y a plein de choses là. Hein. Se sentir attirant. Oh là, pardon, je pense à un truc avec les biens matériels, ok? Les empêchements. Ouais. Euh, euh, Si vous êtes là pour la première fois, c'est normal que je me marre. Je me marre tout le temps. Non, là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui va revenir. Euh, alors, soit le fait que cette personne revienne, vous allez vous sentir attirant, mais non, c'est pas ce que je perçois. C'est qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, qui est bien, comment dire, qui a envie de vous reséduire là, hein. Qui a envie de vous reséduire, vraiment, qui était peut-être limité avant, dans le passé, par rapport à certaines choses, qui se bloquaient. J'ai même l'impression que votre autre a une revanche à prendre sur la vie. Parce qu'avec se sentir attirant, elle est bien matérielle. Je vois bien le mec ou la nana revenir dans votre vie, un petit peu métamorphosé, changé, peut-être plus apprêté, peut-être plus argenté aussi. Votre ex va débarquer dans une énorme bagnole. Non, je sais pas, j'ai un truc comme ça, les biens matériels. Si je reviens, je veux te montrer comment je suis beau, comment je suis belle et comment je suis pété de pognon. Pardon, je suis désolée, c'est ce qui vient. Euh, Argent, sécurité, vous voyez. Après, si j'y mets quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, un peu moins. Ah, j'ai pas le mot. Non, mais là, je taquine un peu parce que je sais pas, je vois bien le mec revenir ou la nana, j'ai une revanche à prendre sur toi parce que peut-être que vous l'avez quitté ou voilà, ou peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait réglées. Mais alors, avec la richesse intérieure aussi, c'est aussi, regarde comment j'ai évolué, comment j'ai travaillé sur moi. Et ça, je pense que c'est peut-être un peu mieux que si l'autre vient juste pour vous montrer ah, il a peut-être gagné au loto, votre autre, allez savoir. Non, mais richesse intérieure, c'est je te montre comment j'ai évolué, comment j'ai changé. J'ai peut-être fait un travail sur moi, peut-être aussi sur mon corps, hein, c'est légitime, hein, avec se sentir attirant, mais
Ça peut être de l'attirance physique, mais également de l'attirance intellectuelle. Je perçois un petit peu des deux. Euh, Parce que je perçois que dans le passé, cette personne était un petit peu limitée. Je dis pas qu'elle était limitée intellectuellement, hein. Ah, vas-y, comment je te taille un costard? Mais non, je plaisante. Non, mais limitée pour plein de choses. Peut-être que. Je sais pas, moi je vous donne un exemple. J'ai recroisé un de mes ex. Enfin, je l'ai recroisé. Non, non, je l'ai pas recroisé. Il est venu. Il m'a rappelé ce con. Ça faisait 20 ans qu'on n'était plus ensemble. Et je me souviens que quand j'étais avec lui à l'époque, j'étais jeune, hein, c'était dans les années où on passait de 1999 à l'an 2000, ça fait 23 ans. J'étais pas la même que maintenant, j'avais moins d'expérience. Et c'est vrai que j'étais un peu limitée par certains trucs. Et c'est vrai que quand on voit quelqu'un 23 ans après, on n'est plus tout à fait pareil. Euh, on est peut-être moins limité, on a appris des choses, on a grandi, voilà, même professionnellement également. Euh, Quoique, ou pas, hein, mais. Euh, et voilà, et c'est ça d'être limité, c'est qu'on était freiné peut-être parce qu'on ne trouvait pas. On n'y arrivait pas en fait. Et là, oui, votre autre veut vous montrer que c'est quelqu'un qui a changé, quoi. Ouais, et ouais, j'avais fait une, j'avais fait une guidance une fois. Je sais pas si vous, celles et ceux qui me suivent, je voyais votre autre venir avec des tablettes de chocolat, des implants, les dents blanches, alignées. Le mec refait, la nana complètement refaite, les seins qui arrivent ici. Non, je déconne. Vous allez pas le reconnaître. Il a enlevé son appareil dentaire. Ah, je suis méchante. Non, je suis pas méchante. Je suis moqueuse, c'est pas pareil. Enfin bref, voilà quoi. Euh, Faites gaffe, hein. Fallait pas le reconnaître, hein. S'il y a quelqu'un qui vous arrête dans la rue, c'est votre autre. Le contretemps, ouais, ça a pris du temps. Ah ouais, ça a pris du temps quand même, hein. Ça a été retardé, hein. Voilà, il a, il a mis du temps, hein, non, allez, j'arrête de raconter mes bêtises sur un terrain un petit peu plus sérieux. Et vous savez que quand je raconte des bêtises comme ça, c'est pour vous faire marrer. Parce que je trouve qu'on s'embête assez suffisamment dans nos histoires d'amour. Et peut-être même parfois dans notre vie pour pas rigoler un peu de temps en temps. Donc, allez, sur un terrain un petit peu plus sérieux, oui, quelqu'un qui revient, peut-être aussi quelqu'un effectivement qui se sentait pas à la hauteur vis-à-vis de vous à un moment donné, et qui revient, j'entends quand même avec de bonnes intentions. Alors, une revanche à prendre, certainement, ça prend du temps. Bon, je vais creuser pour l'évolution de ce retour, mais voilà, je veux te montrer quelque chose. Je veux te montrer que j'ai changé, je veux te montrer que j'ai réussi. Euh, c'est tout à son honneur à votre autre, hein. Pour les célibataires, c'est peut-être quelqu'un aussi que vous avez connu quand vous étiez plus jeune, alors peut-être pas aller jusqu'au collège, lycée, fac, j'en sais rien moi, ou après, quelqu'un qui revient. Je vois bien la personne qui revient dans le village, la ville natale, qui était partie peut-être, je sais pas, bosser à l'étranger, et la personne revient, et un peu comme dans les films de Noël. Ouais, non, il y a toujours un mec qui revient, qui est parti dans une grande ville américaine, qui est devenu une personne notoire. Parce que je regardais les films de Noël il y a quelques années, maintenant je peux plus me les voir en peinture, mais un peu de ça, et puis il revient dans le village, et puis revoit le petit copain, la petite copine d'avant, et puis tout le monde a changé, et puis voilà, et puis chacun fait sa vie, et puis au final ils se retrouvent ensemble et ils vécurent heureux, et eu des milliards de gosses. C'est un peu ça là. Ouais, c'est le beau gosse du village qui revient. Ou non, il était pas beau gosse. En fait, il revient, mais il est beau gosse maintenant. Voyez, il y a un côté, j'ai une revanche à prendre, pas sur vous, hein, mais sur la vie. Les petits Tania, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais.
si on va sur un terrain plus richesse intérieure, effectivement, tout ce qui freinait, limitait, empêchait à la relation d'être épanouissante peut-être. Peut-être que votre autre a bossé sur ses peurs, peur de l'engagement, peur de ceci, peur de cela, enfin, toutes ces peurs qui font qu'on fait de la merde en couple. C'est juste ça. Hein. Alors, il y a un homme là. Alors, c'est un homme ou une femme, hein, peu importe. Simplement, on me parle d'une personne. Là, on est sur une énergie yang. Peut-être parce que vous êtes une majorité sur ma chaîne à être des femmes. Oui, vous êtes 80% de femmes, voilà. Donc, messieurs, je suis désolée. Si vous aimez les femmes, bah, les énergies, c'est pareil. Hein. Vous dites que c'est une femme, voilà. C'est pas grave, on s'en fiche. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient, hein, et quelqu'un qui a l'air plutôt apprêté quand même. Hein. Regardez, il a fait péter le costard. Bah oui, quand même. On a fait des efforts là. Hein. On se montre sous son meilleur jour. Hein. C'est ça que j'entends. On se montre sous son meilleur jour. Hein. Ah, il y a une revanche à prendre sur la vie. Oh là là, regardez. Non, non, mais cette personne vous aime, hein, en fait. Cette personne vous aime. Regardez, en plus, j'ai la carte des nouvelles que je vois. Je vous montre la carte du cœur et je vois que j'ai les nouvelles là. Bah, dis donc. Tenez, je vais la prendre. C'est pareil. Et oui, regardez, cette personne, elle vous aime. Alors, peut-être elle va vous donner de ses nouvelles. Cette personne, peut-être qu'elle vous a mal aimé dans le passé. Ça arrive aussi. Elle n'a pas su vous aimer à votre juste valeur. Et là, elle revient avec des belles intentions d'amour. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un d'il y a très très longtemps, et c'est peut-être quelqu'un d'un peu plus récent aussi. Hein. C'est pas forcément quelqu'un d'il y a 20 ans. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu l'année dernière, ou peut-être il y a 6 mois, ou peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui se limitait, qui a retardé peut-être son retour aussi, parce que cette personne, elle avait peut-être d'autres chats à fouetter, d'autres choses à faire, un travail à faire sur elle, même peut-être un travail professionnel, je ne sais pas. En tout cas, il y avait des blocages. Et là, on revient vraiment avec l'envie de séduire à nouveau, de repartir sur une relation beaucoup plus forte ici. En tout cas, c'est basé sur l'amour, donc c'est bien intentionné, vous voyez. Je vous disais, un côté un peu revanchard, c'est pas revanchard sur vous, peut-être un peu sur la relation, mais il y a des sentiments. Revanchard un peu sur la vie. Bah, je veux te montrer que moi aussi j'y arrive en fait. Bah ouais, je veux te montrer que j'y arrive, que je suis pas un tocard, je suis pas une tocarde et que je sais faire et que je sais me remettre en question. Et voilà qui je suis. Vraiment, c'est ça que j'entends. Euh, et c'est plutôt, comment dire, je vais prendre l'Astro Crush, c'est plutôt bienveillant. Il y a une belle intention derrière, c'est ça que j'entends. Il y a une belle intention. Oui, il y a une belle intention. Allez, je vais regarder que l'Astro Crush, ce que ça nous raconte. Ah, tu n'es pas seule à l'aimer. Alors, il y a eu des énergies tierces. Il y a eu des énergies tierces, il y a peut-être des énergies tierces. Une ex, un ex. Bon, si c'est une triangulaire, bon là, ok, on a compris. Hein. Ça peut être un enfant, ça peut être des parents. Alors, c'est peut-être aussi que cette personne qui revient, elle a vraiment, vraiment changé et qu'elle est beaucoup plus encline à séduire son entourage et peut-être que c'est quelqu'un qui attire, parce que oui, c'est quelqu'un qui a réussi, qui est séduisant. Se sentir attirant aussi. Quelqu'un qui, voilà, qui présente bien, qui, voilà. Sauf que cette personne, ce qu'on me dit, c'est que c'est vous qu'elle vient choisir. Même s'il y en a d'autres qui... Et peut-être que vous allez vous dire, mais attends, toi tu reviens, mais pourquoi moi? Parce que... Pourquoi tu reviens du passé? Alors que vu ce que tu es aujourd'hui, t'as pas besoin de moi. Enfin, je pense que tu peux trouver, tu peux aisément... euh, là, ça vient interroger la confiance. Hein. Tu peux aisément trouver mieux que moi. Là, ça vient interroger la confiance que l'on a en soi, vous voyez, mais ça peut être ça aussi. On peut se poser des questions. Peut-être que cette personne est partie, a fait sa vie pour les relations il y a très très longtemps, et puis est en train de se séparer, c'est possible aussi.
Cette personne est partie vivre sa vie, ouais, à créer sa vie sentimentale. Et là, regardez, j'ai la carte du présent, mais là, aujourd'hui, on me parle d'aujourd'hui, vous voyez, on revient aujourd'hui, au présent, maintenant, c'est ça. C'est maintenant. Mais c'est aussi, tu n'es pas seul à l'aimer maintenant. Il y a des énergies qui aiment cette personne. Mais là, on est dans le présent. C'est une personne du passé qui revient au présent, vous voyez. Oh là là, vous lui avez manqué. Regardez le petit chaton là. Mais oui, c'est vrai, tu lui manques. C'est quelqu'un à qui vous avez manqué. C'est fou, hein. Et qui a dû certainement faire un gros travail sur lui ou sur elle pour revenir. Attends, je vais changer, je vais te montrer que je suis capable de changer pour toi. Elle a mis le paquet, cette personne, hein. Elle a mis le paquet, hein. Ouais, elle a mis le paquet, hein. Mais elle l'a fait pour vous, hein. C'est ça aussi. C'est ça aussi que j'entends. Et regardez, rapprochement. On veut se rapprocher là, hein. Pourquoi faire? Bah, à votre avis. Rapprochement. Cette personne, elle veut se rapprocher de vous. Alors après, vous l'accepterez ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, on veut se rapprocher ici. Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Ah, quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, hein. Séparation. C'est quelqu'un avec qui vous avez été séparés. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire. Les célibataires, c'est pas le petit copain du lycée, hein. Enfin, c'est pas le pote du lycée qui revient. Non, non, c'est quelqu'un où il y a eu quelque chose quand même, hein. Quelqu'un avec qui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous avez été séparés. Ouais, donc c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose, hein, clairement. Séparation ancienne ou récente. Contrôle, ouais. Il y a eu du contrôle, on s'est contrôlé. Quand la relation a dû se terminer, on a dû se contrôler ici. Peut-être que votre hôte, ça fait un moment qu'il ou elle veut revenir, mais se contrôle parce que pas prêt, tout prêt. Vous voyez, je me contrôle, j'ai besoin de me contrôler. C'est quelque chose de un peu prémédité aussi, hein. Quelque chose qui a peut-être été fait en secret. Je vais changer, mais je le ferai pour toi. Mais personne ne le sait. Déménagement, vous voyez, c'est quelqu'un qui revient, hein, aussi. Déménagement, c'est quelqu'un qui est parti et qui revient. C'est quelqu'un avec peut-être une personne avec qui vous avez peut-être vécu. Quelqu'un qui est parti vivre dans une autre ville, dans un autre pays, et qui revient. Et pendant tout ce temps où cette personne était loin, avait déménagé loin, il y avait une espèce de contrôle, de pas se recontacter pour plein de raisons. Je me limite, je me freine. Ah là, regardez, le choix, on choisit là, il y a une direction à prendre. Ça va, ce retour va vous demander de faire un choix, hein. On va vous demander de choisir, en fait. Alors, je sais pas si l'autre va vous demander de choisir comme ça, brut de décoffrage, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Non, peut-être pas quand même, mais en tout cas, vous savez que vous allez devoir prendre une direction à un moment avec cette personne. Parce que je perçois que c'est quand même quelqu'un qui est important pour vous. Donc, si cette personne revient, ça va pas vous laisser indifférente, indifférent, hein. Il va falloir choisir. Et peut-être que la carte du contrôle, elle est aussi en lien avec la carte du choix. Je choisis, je me contrôle. je fais quoi là? Ça, c'est cartésien, non, c'est cornélien ici, c'est pas cartésien, c'est cornélien. Un choix cornélien à faire. Qu'est-ce que je fais? Bon sang, tu reviens dans ma vie, j'avais pas prévu le truc. C'était pas prévu, hein. Je l'ai pas vu venir ce truc-là. Je vais prendre. Je vais prendre mon autre. Mais oui, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Dépendance affective. Alors, il y a un travail sur la dépendance
affectif peut-être qui a été fait. Euh, il est probable que cette personne ait été un dépendant affectif, une dépendante affective et a généré des comportements assez dysfonctionnels qui ont fait que la relation, elle s'est peut-être cassée. Il y a quelque chose en lien avec une dépendance affective ici. Voyez. Euh, Peut-être que cette personne, vous étiez en dépendance affective aussi. Hein, vous voyez en fonction de votre histoire personnelle, mais il y a quelque chose en lien avec la dépendance affective. Mais c'est aussi cette carte qui me dit que cette personne a quand même eu du mal à se passer de vous. Vous lui avez manqué en fait. Hein. Je perçois que cette personne, elle a souvent pensé à vous. Vous savez, il y a des gens qui disparaissent de votre vie, puis ils redébarquent, et là, ils vous disent, ils vous avouent qu'ils n'ont jamais cessé de penser à vous, quoi. Euh, c'est dingue quand on y pense. Quelque chose comme ça de fort, hein, c'est fort là quand même. Ouais, je t'ai jamais oublié, t'as toujours été dans un coin de ma tête. Eh ouais. Alors, persévérance, oh là là, persévérance, je persévère, hein. Waouh. Et libertinage. Alors la carte du libertinage, elle n'est pas à prendre au sens strict du terme. Hein. Peut-être que simplement, au moment où vous avez rencontré cette personne était plutôt, oui, assez débridée euh, dans ses relations amoureuses, assez instable, assez frivole. Euh, ouais, quelqu'un qui avait besoin de consommer, peut-être pour se rassurer. C'est ça, avec la carte du libertinage. Et même si cette personne n'était pas forcément attirante ou se sentait pas à la hauteur vis-à-vis d'eux, c'était certainement quelqu'un qui plaisait énormément quand même, malgré tout, et qui avait besoin de se prouver à lui-même ou à elle-même qu'elle était capable, qu'il était capable euh, de séduire un maximum pour se rassurer quelque part. Voyez. Euh, et cette relation, elle a dû demander beaucoup de persévérance, puis à un moment, ça n'a peut-être pas pu continuer, parce que c'était trop lourd à porter, cette instabilité. Mais derrière la persévérance, c'est tout ce qui a été fait en attendant que vous n'avez pas vu, tout ce qui était dans l'ombre. Je change pour toi, je bosse sur moi, je bosse sur mon physique, sur mon intérieur, je bosse professionnellement pour voilà, avoir les moyens de te montrer que j'ai réussi. Vous voyez, donc il y a quelque chose vraiment de très très... Oui, la persévérance, c'est fort hein, quand même. C'est fort. Alors, c'est aussi la carte qui me dit qu'il va falloir peut-être un peu de persévérance par rapport à ce retour. Parce qu'il y aura des choses à régler, des hauts et des bas, certainement, ça va pas être si simple, on ne revient pas comme ça. Enfin si, mais ça va pas forcément être évident. Mais sauf que l'autre ne va pas abandonner là. Si l'autre revient, c'est vraiment pour aller au bout de la reconquête ici. Hein. Ah là là, deuil et liberté. Alors, ce que je perçois par contre, c'est quoi alors soit vous avez fait votre deuil, vous, de cette personne, et vous avez repris votre liberté, euh, soit vous n'avez pas fait de votre deuil, mais vous avez vraiment... parce que l'autre a repris sa liberté. Vous voyez quelque chose... Soit le deuil a été fait, et on a retrouvé sa liberté, auquel cas ça va être vraiment cornélien de choisir, soit le deuil n'a pas été fait, euh, sur le fait que l'autre prenne sa liberté. Vous voyez, donc... Et peut-être que pour celles et ceux qui avaient totalement repris leur liberté, étaient retournés dans un schéma de célibatante, vous allez devoir faire un deuil sur votre liberté. Non, je plaisante. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'est pas libre. Mais on n'a pas fait le deuil de quelque chose. Et c'est vrai qu'il y en a un des deux qui s'était barré pour reprendre sa liberté, parce que certainement la relation était un petit peu trop lourde. Emprise, oh là là. Il y en avait un des deux qui avait de l'emprise sur l'autre également. Donc c'était pour certains une relation certainement très passionnée, très passionnelle. Hein. C'est ça que j'entends avec l'emprise. Mais je perçois aussi que l'autre vous a toujours, même si vous ne le saviez pas,
mis sur un piédestal, hein, en fait. Hein. Euh, vous avez une certaine emprise indirecte sur cette personne. Alors, c'est pas toujours très bon, attention à ça. Hein. Euh, Ça peut virer au rapport de force et à la manipulation. Mais votre autre est resté quand même très dépendant de vous, hein, malgré tout. Inversé en fonction de la situation, mais il y a quand même quelque chose en lien avec l'emprise. C'est pas une super belle énergie, l'emprise. Hein. Pareil, il y a peut-être un truc à travailler sur le lien de dépendance affective. Allez, je vais prendre l'oracle du Béline, parce que c'est le patron. On va demander au Big Boss. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Big Boss? Le Big Boss, ah, le cloître, ah oui, bah oui, tu m'étonnes. Une longue période de cloître, ah oui, bah oui, l'autre s'est renfermé, vous l'avez plus revu. Non, le cloître, le truc est cloisonné, hein. Je perçois que certains n'ont pas eu de nouvelles de cette personne pendant un petit moment et que vous avez peut-être même été totalement bloqué, peut-être blacklisté, j'en sais rien. Enfin, il y a eu du bon silence radio là. Hein. Je perçois des personnes qui ont totalement disparu d'un coup d'un seul de votre vie. Hein. C'est possible. Hein. Séparation, peut-être qu'il y a eu des séparations où vous n'avez pas eu le fin mot de l'histoire. Hein. Avec le cloître, c'est ça. Hein. L'autre, c'est complètement cloisonné lui-même, elle-même. Et vous savez pas véritablement pourquoi. Donc là, il y a certainement des réponses qui vont être données. Certainement. Les passions. Retour de passion. Hein. Soit c'était une histoire passionnée, soit il y a et certainement un retour de passion ici. Hein. Parce que pour revenir comme ça, il a fallu être sacrément passionné dans la relation. Hein. C'est pas une petite histoire là. Hein. C'est pas une petite histoire. Allez, j'en prends encore une ou deux du Béline et je vais pas tarder à m'arrêter. Parce que tout est dit, hein. Enfin, presque tout. Ouais, les ennemis. Vous voyez, les ennemis, il y avait des choses qui piquaient à l'époque. Les ennemis, c'est les ennemis extérieurs, mais c'est peut-être aussi l'autre vis-à-vis de soi et soi vis-à-vis de l'autre. On pique, comme le serpent. C'est piquant, il y avait peut-être des énergies tierces. Mais les ennemis, ça peut être aussi des dépendances, des peurs, tout ce qui est piquant en fait. Donc effectivement, c'était pas si simple. Hein. Passion, ennemi, peut-être que votre relation a généré des quiproquos familiaux, des gens se sont mêlés de ce qui ne les regardait pas. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Il y a des énergies tierces. Hein. Regardez la beauté, ça c'est magnifique. Hein. Là, on est sur une carte qui parle de beauté, qui parle de quelque chose qui est amené à s'épanouir. Hein. La rose, un peu piquante la rose, mais là, on est sur quelque chose aussi lié au physique. Hein. Il y a le physique et il y a aussi la beauté intérieure, il y a les deux. Mais c'est bien, je te montre comment je suis beau, comment je suis belle. Hein. Que je suis pas n'importe qui, voilà quoi. Peut-être que par le passé tu m'as un peu dénigré, mais attends, quand même, voilà. Il y a un truc comme ça, il y a un petit truc un peu revanchard. Mais pas méchant. Ouais, la stérilité. La stérilité, c'était cette relation, à un moment qui s'est arrêté où ça ne poussait plus, c'était stérile, c'était devenu trop stérile votre relation. Alors, la stérilité aussi, c'est peut-être que cette personne, si elle revient, vous allez vous demander si ça va pousser. Ah oui, vu ce que vous avez vécu dans le passé, vous vous dites, ok, c'est bien beau, tu reviens, mais si c'est pour recommencer comme avant, c'est peut-être pas la peine. Sauf que la rose, elle pousse, hein, voyez. Donc là, la stérilité, elle est plus au niveau de vos doutes. Et on me dit en tout cas que c'est quelqu'un qui veut vous faire plaisir. C'est quelqu'un qui peut-être est plus dans le plaisir maintenant. Il y a un aspect financier aussi avec le plaisir. Quelqu'un qui, oui, qui est plus dans le côté esthète des choses, dans le plaisir, dans le partage. C'est aussi une carte qui vous invite à prendre ce qu'il y a à prendre sans trop vous prendre la tête. Prenez du plaisir, ayez du plaisir à revoir cette personne. Mais le plaisir, c'est juste profite sans essayer de te monter le bourrichon.
euh, ce fameux lâcher prise, advienne que pourra. Voilà, advienne que pourra. Advienne que pourra. C'est profiter de l'instant présent. Excusez-moi. J'ai mon chat qui revient. C'est peut-être aussi dire les choses à l'autre, en profiter. Non, mais c'est quand j'ai mon chat comme ça, c'est pas anodin. C'est peut-être en profiter pour dire les choses aussi. Hein. Ah ouais, il y a peut-être des choses à dire là. Peut-être des choses à réparer également. Mais en tout cas, prenez du plaisir et vous prenez pas la tête si la suite sera bonne ou mauvaise. Vous verrez, à partir du moment où ça ne nuit pas à votre santé émotionnelle. C'est surtout ça qui est important. Oh, bah dites-moi. C'est chic. Bon, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais prendre encore mes petites cartes. Alors, une question et une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous la montre, la réponse. Et la réponse est dans les prochaines semaines. Ensuite, je vais prendre mon oracle temporel. Bah voilà, maintenant j'ai décidé de faire ça. J'ai une de mes abonnées, je lui fais un gros bisou, je lui ai répondu par WhatsApp, qui m'a dit que c'était super. Bah merci. Donc j'ai continué parce qu'elle m'a dit que c'était bien. Voilà. Donc un oracle temporel, vous pensez à qui vous voulez, à ce que vous voulez, peu importe. Que ça soit professionnel, personnel, amoureux, bref. Je vous donne des notions de temps, peut-être des signes astrologiques. Ça peut être des notions de temps du passé, du présent, du futur. Allez, c'est parti. Laissez vous penser. Peut-être que vous ne pensez pas à une personne en particulier, peu importe, mais sans penser forcément à quelque chose, juste laisser les énergies se faire et voir ce que les cartes vous inspirent, tout simplement. Alors, on me parle d'un mardi. Regardez, je vous montre. Donc, un mardi. Qu'est-ce qui s'est passé un mardi? Qu'est-ce qui va se passer un mardi? On me parle d'un jeudi. Eh ben, dites-moi, on est dans les jours de la semaine, là. Donc, un jeudi du passé, un jeudi du présent, un jeudi du futur. On me parle du mois de novembre avec le Scorpion. Allez, j'en ferai une petite dernière. Et on me parle d'un lundi. Bah, dites-moi, vous avez les jours de la semaine, là. Lundi, mardi, jeudi. Alors, pourquoi les jours de la semaine ressortent comme ça? Il y a peut-être plus d'immédiateté dans le tirage, je sais pas. Vous prenez en fonction de vous. Allez, je vais prendre une dernière carte de l'Astro Crush. Oh là je vais prendre les signes astrologiques et on va regarder quel signe astrologique sort. En plus de celui du Scorpion. Et c'est le signe du Bélier. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a mis du baume au cœur. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.